Bonjour à toutes et tous. Nous sommes à la mi-juin dans les Alpes de Haute-Provence, à 900 mètres d'altitude, et on va parler des courgettes. Alors bien sûr, par rapport à d'autres jardiniers, on n'est pas dans les mêmes tempos ici en montagne. Et comme on n'a pas envie de s'envahir la maison avec des godets, j'allais dire qu'on fait tout ça au dernier moment, et pour certaines, carrément en semi-direct. Bien entendu, c'est pas ce que vous avez sous les yeux. Là, on est dans la serre, et ça, ce sont les plants qui ont été faits par ma femme et qu'elle a mis dans sa serre. Plants de courgettes, j'allais dire traditionnels, fait à la manière normale. On met des godets, ça pousse dans la maison ou dans une serre abritée, etc., etc. Et ensuite, on repique. On en a donc quelques-unes. Il y a 6 ou 7 pieds, plus ou moins bien développés. Allez savoir pourquoi certains se portent mieux que d'autres, ça c'est le grand mystère des légumes semés ou repiqués au même endroit au même moment. Il y en a qui tirent mieux leur épingle du jeu que les autres. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Et on va en avoir une autre illustration. De mon côté, je me suis contenté de semi-direct parce que je m'étais rendu compte que l'année dernière ça s'était très bien passé avec un semis du 22 juin. Vous allez voir les photos. Donc rebelote cette année avec des semis directs à la fois dans les deux tas de fumier. Donc celui que vous avez sous les yeux, le tas de fumier jeune, avec plusieurs plants. Plusieurs plants plus ou moins développés, là aussi. C'est le mystère des graines, des plants et compagnie. Je pense que là, bientôt, on ne verra plus le tas de fumier. C'est une amarante que vous avez à gauche. Parce que nous, l'amarante, on ne sait plus quoi en faire. Donc là, c'est pour les semis directs 20 mai, hein, donc un mois avant, l'année dernière. Ah bah oui, tant qu'à faire. Même si j'ai pris des risques, puisqu'il avait gelé le 12 juin. Mais c'est vrai que la tendance météo de cette année était moins risquée que celle de l'an passé. Donc j'ai pris le risque de les semer un petit peu plus tôt. Et ça a levé très vite. En théorie, j'aurais plutôt dû semer ça vers le début juin. Gagner 20 jours par rapport à l'an passé. Donc, tas de fumier jeune. C'est là que ça pousse le plus vite. Hein. Là, vous avez ce que j'appelle la mine. Vous voyez qu'on va gratter du tas de fumier vieux qui est envahi par du blé, qui est envahi par des kénopodes. Et c'est là l'année dernière qu'il y avait un énorme plant de courgettes. Vous allez le voir là également. On se rapproche. Et dans le petit trou, au milieu des kénopodes, vous avez deux plants. Et il y en a un tout petit, 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 un tout petit ici. Bon, pas sûr que celui-ci, il se développe et il ne se fasse pas bouffer. L'avantage de semer hors potager, c'est qu'il y a peu de limaces. Le temps qu'elles arrivent, les courgettes seront déjà grandes, on l'espère. Mais pour l'instant, il n'y en a pas trop, vous voyez, elle a été un petit peu bouffée. Mais dans le tas de fumier, surtout des vers de terre. Donc voilà, pour ce semis dans le tas de fumier vieux. Tas de fumier vieux qui est, comme vous le voyez, recouvert
de foin qui sert de litière aux poules. Et oui, on mélange le vieux, c'est-à-dire le pas très violent, avec le violent, c'est-à-dire le foin de la litière de poule, en espérant que l'un compense l'autre et que ça ne nous brûle pas nos cultures. A priori, pour l'instant, elles se portent bien. Comme cette année, je n'avais pas de coffre disponible pour mettre des courgettes qui prennent une place phénoménale, j'ai fait un semis en extérieur, dans le potager extérieur, mais là, moule à limaces, ou plutôt moule anti-limaces obligatoire pour ce petit semis direct. 22 juin l'an passé, autour du 20 mai cette année. Une graine, une courgette, en espérant là aussi que elle se fasse pas trop bouffer, parce que vous voyez, il y a déjà du monde. Donc un seul plant de courgettes dans le potager extérieur, ça prend trop de place. Et les autres, on les a mis carrément dans le jardin d'agrément, donc vous allez voir ça. Donc là, on est dans le jardin d'agrément et on s'est dit, on a de la place au pied des buttes, ça sera sympa, elles pourront se développer comme elles veulent. Donc j'ai fait quelques semis, oui le chien, de courgettes. Vous voyez, elles sont repérées avec les petits panneaux jaunes. Alors on va s'approcher parce que sinon on la voit pas au milieu de la végétation. Voilà. Là il y en a encore une. C'est joli, hein. Alors ça, vous pouvez le mettre dans la salade de tomates, ça explose dans la bouche. Là, on voit une autre. Là, c'est pas les limaces, c'est les escargots, donc c'est pas sûr que tout arrive à terme. La preuve. La preuve, on verra. Là, vous en avez encore une. Au milieu du liseron et de tout un tas de bazar. C'est pas de la bonne terre en plus, là, je vous le dis tout de suite. Hein. Attention. Au milieu d'un peu tout ça, vous en avez deux autres. Ici, ici et ici. En espérant là aussi qu'elles ne se fassent pas bouffer. Et donc les dernières. Les deux dernières. Ah non, il y en a encore là-bas. Et enfin la dernière, qui est au milieu de cette forêt vierge. Je vais essayer d'y aller. Sans tout écrabouiller. On s'approche. Vous voyez qu'il y a de la concurrence, donc elle a tendance à se mettre sur les pointes des pieds. La concurrence étant la sauge sclarée. On va voir là aussi si elle s'en sort ou pas. Ça nous en fait 3 fois de reste pour notre consommation personnelle. Mais on voulait un peu diversifier les endroits parce que, encore une fois, ça prend de la place. Et dans le potager, ça envahit tout. Donc autant l'externaliser et les mettre à des endroits où ça pose pas de problème.
Voilà, et puis il n'y a plus qu'à suivre ça de près, voir celles qui vont se faire bouffer pour celles qui ne sont pas protégées. Dans le fumier, on ne fait pas trop de soucis parce que ça pousse très vite. Dans les buts qui sont de la terre rapportée, je suis beaucoup moins optimiste sur leur rapidité de croissance par rapport à l'appétit des escargots. Mais bon, dans le lot, hein, il y en aura bien une ou deux qui va survivre. Voilà pour ce tour d'horizon des semis de courgettes en milieu parfois hostile ou parfois en milieu protégé, comme c'était dans la serre. À très bientôt.